Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis super chanceux parce qu'aujourd'hui, j'ai la super opportunité de m'asseoir avec Emmanuelle Loumet, qui est la PDG de l'Accordé. Euh, Tu fit dans le cadre de cet épisode-là parce que t'es en fait une ex-marketeuse. Fait que, Exact. écoute, Emmanuelle, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Fait qu'écoute, on va sauter dans le vif du sujet. Je vais commencer comment je commence avec tout le monde. C'est sûr que tu n'es plus marketeuse, mais comment est-ce que tu décris ton rôle chez l'Accordé? Bien sûr que maintenant, en tant que CEO de l'Accordé, mon rôle s'est élargi. Je pense que mon rôle vraiment maintenant à l'Accordé, c'est de m'assurer, bien évidemment, de la santé financière de l'entreprise, de l'expansion, de s'assurer qu'on a un plan pour aller de l'avant là, au niveau du retail qui est vraiment un défi là, ces temps-ci. Mais mon rôle dans l'entreprise, je pense que c'est vraiment un rôle de communication. Je pense que le rôle de PDG, c'est souvent ça, en fait, d'être capable de créer des liens entre les équipes, s'assurer qu'il n'y a plus de silos. Fait que je trouve que le rôle de marketing est un bon tremplin vers ça parce qu'on comprend bien notre client, mais on est capable aussi de communiquer à l'interne avec les intervenants puis créer des équipes, faire travailler les gens ensemble, créer des synergies. Je pense que mon rôle se retrouve surtout à être un rôle pour moi d'aide aussi à mes équipes, éliminer les roadblocks quand il y en a, puis s'assurer de faciliter le passage pour qu'eux puissent aller de l'avant, chacun dans leur expertise. Cool. Et puis, écoute, rentrons dans le vif du sujet qui est quand même le marketing. Fait que, en tant que PDG, tu sais, en tant que CEO, à quoi tu t'attends du marketing finalement c'est sûr que tu es en retail, mais qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu veux savoir? Je te pose la question parce que les marketeurs sont souvent, tu sais, notre taux de clic a augmenté, notre ci, notre ça, mais je me doute que c'était trop granulaire pour toi. Fait qu'en termes de CEO, un CEO, ça veut Qu'est-ce que je savoir quoi de regarde au son niveau équipe du marketing? marketing? Bien évidemment, il y a toujours les métriques dont tu parlais, là, les KPI, que ce soit au niveau du web, les taux de clics, les taux de conversion, les investissements qu'on fait, mais je pense que d'un un niveau plus high level, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, puis en particulier pour l'accorder, c'est la santé de la marque. Puis comment on s'assure que notre marque est bien perçue, comment on s'assure que notre marque a encore une place dans le cœur des clients, puis comment on s'assure d'aller faire de l'acquisition. Oui, il y a l'acquisition au niveau du web, mais nous, étant un détaillant, il faut quand même réussir le trafic en magasin, c'est un KPI super important, puis qui est de plus en plus difficile à mesurer. C'est sûr que la pandémie, là, c'est venu beaucoup jouer à travers tout ça, mais ça reste un KPI important. Puis je trouve que la santé de la marque puis la perception de la marque, pour moi, est quand même un point de départ parce que les consommateurs, les clients ont tellement de choix présentement. Fait qu'il faut être capable de se différencier avec notre brand si c'est pas juste au niveau du prix qu'on est capable de se différencier parce qu'évidemment, il y a une offre au niveau de bas prix qui est très, très large, mais quand on vient dans des produits un peu plus spécialisés, bien, qu'est-ce qui va pas pousser le client à venir chez nous, à l'accorder? Bien, cet attachement-là, pour moi, à la marque est très important. Fait que c'est un KPI pour moi important au niveau de mon équipe marketing, s'assurer qu'on crée du contenu, qu'on crée un attachement au niveau du brand puis de la notoriété, s'assurer que les gens nous reconnaissent. Puis, c'est peut-être niaiseux comme question, mais en tout cas, comment est-ce que tu fais pour mesurer justement cette notoriété de la marque? Ben là, nous, on est dans les débuts, je dirais, de ce processus-là. Moi, je suis à l'Accordé depuis maintenant 2 ans. C'est pas quelque chose qui avait été fait auparavant. Fait qu'on commence à faire des recherches. On travaille avec des firmes qui nous épaulent là-dedans pour voir la perception exacte de notre clientèle actuelle. Je pense que c'est ça qui est très important au départ. On veut pas perdre nos clients. On veut s'assurer qu'ils restent clients. Fait qu'on veut comprendre notre perception de notre clientèle par rapport à ce qui se fait présentement dans le marché en termes de compétition. Puis après ça, bien, au niveau de la clientèle potentielle, c'est quoi leur perception. Fait qu'avec ces études-là, ben là, ça nous permet, nous, d'ajuster notre message au niveau de la communication, au niveau de nos offres, au niveau même des produits qu'on achète pour offrir aux clients. Puis là, tranquillement, on va être capable de
peut-être d'établir des KPI un peu plus clairs sur la notoriété spontanée, la notoriété assistée. On regarde ça quand même, mais je pense qu'on regarde aussi tous les autres KPI par rapport à l'expérience client, pour moi, qui est clé. Maintenant, il faut offrir quelque chose de plus aux clients, à moins d'être encore là, je dis un brand où on est juste axé sur le prix, mais quand c'est pas le cas, l'expérience autour de ce qui se fait en magasin, en ligne, l'expérience complète, là, 360, omnicanal, on pourrait dire, est extrêmement importante. Cool. Puis écoute, tu parles beaucoup de compétition, là, c'est évident, on sait que le retail a énormément de compétition. Tu sais, je sais que ça fait 2 ans que tu disais que tu étais à l'accordé, mais ça fait longtemps quand même que tu es plus ou moins proche du retail. Tu sais, comment est-ce que tu vois que ça a changé? Comment est-ce que les stratégies, maintenant que le web est tellement présent, comment est-ce que ça change? Comment est-ce qu'on reste on top, si tu veux? Comment est-ce qu'on se bat contre les Amazones de ce monde-là, etc.? Comment ça... c'est quoi c'est quoi? Comment? Ben, tu sais, il n'y a pas de recette miracle, là. Je pense que tout le monde la cherche un peu, là, parce que justement, tu sais, Amazon, tu sais, ça vient vraiment brouiller les cartes, mais pour nous, dans le domaine du plein air, il y a énormément de compétition qui est arrivée là, dans les 10 dernières années, qui a changé beaucoup la donne. Puis, je pense qu'il y a aussi l'implication des marques maintenant tu sais, dans leur propre e-commerce. Nous, on est un détaillant, donc on vend d'autres marques. Hein, on ne produit pas nos propres produits. Fait que ça, c'est une autre réalité différente quand tu es en retail. Fait que quand les marques se mettent elles-mêmes aussi à être disponibles directement aux clients à travers le e-commerce, mais pour moi, la différenciation, elle va vraiment venir à travers l'expérience client et l'attachement à la marque du détaillant parce que les produits sont de plus en plus similaires d'un magasin à l'autre. Puis c'est là où ça devient compliqué. Fait que pour moi, le service est important, l'expérience client, service après-vente, c'est des choses qui peuvent inciter les gens à choisir un détaillant plutôt qu'un autre. Puis je pense que l'expertise aussi, pour moi, est importante, être capable d'accompagner le client à travers son processus d'achat. Fait qu'on sort un peu de ce qu'on faisait avant, où on faisait des stratégies juste axées sur les prix puis la promotion. Là. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça pour s'assurer une acquisition, mais une rétention là, saine de notre clientèle. Là. Puis ça me ramène peut-être un peu à comment tu travailles avec tes équipes marketing. Tu sais, c'est quoi le rôle? Tu sais, tu parlais beaucoup avant, c'était une question de prix puis de promotion. Est-ce que le rôle du marketing en retail a beaucoup changé aussi? Est-ce que tout ce qui est comme fidélisation et tout ça, ça sombre dans la cour du marketing? Oui. Ou il y a une autre équipe ou comment ça fonctionne? Ben, à l'Accordéon, on est une équipe quand même assez réduite. Donc, oui, la fidélisation, tout ce qui est CRM est aussi dans l'équipe marketing. Ils ont un rôle très large, je dirais, chez nous, parce qu'ils font autant le e-commerce que le marketing et la com. Dans un détaillant, le marketing est souvent très, très relié aussi à l'équipe des achats parce que c'est eux qui font la gestion des achats des produits, des discounts qu'on va réussir à avoir quand on achète. Fait qu'après ça, c'est là où on voit notre marge de jeu en termes d'items promotionnels et tout ça. Fait qu'il y a un travail super étroit qui se fait avec l'équipe des achats pour tout ce qui est pricing et promotion. Puis après ça, l'équipe marketing est en charge de tout ce qui est fidélisation, rétention, acquisition des clients, trafic en magasin. Fait qu'ils ont... Et en plus de ça, on rajoute la marque, puis aussi tout ce qui est gestion de la communauté, qui est super important aussi dans notre cas avec les commandites, associations, entre autres, là, avec d'autres, avec certains organismes ou certaines entités, là, des gyms d'escalade ou autres qui viennent s'apparenter à ce qu'on vend. Fait que c'est un rôle hyper large parce qu'on touche vraiment à tout. Là. Je comprends. Puis t'as mentionné communauté. Puis tout à l'heure, on parlait de la compétition. Est-ce que le fait que, tu sais, évidemment, il y a quand même plusieurs marques québécoises là, de outdoors, etc. Mais est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'il y a un sentiment... On entend souvent que maintenant, surtout à cause de la COVID, il y a quand même un sentiment d'acheter local, etc. Est-ce que tu vois que c'est quelque chose qui marche en votre faveur? C'est-tu vraiment quelque chose qui est apparent pour vous autres? Oui, bien, tu
Tu vois, on était vraiment en avant de la parade sur ce qui était local parce que nous, on a commencé en communication, ce message-là, là, 6 mois avant la COVID. On dit à votre détaillant local parce que pour nous, c'était important de démontrer que, tu sais, on est québécois. Il y a beaucoup de compétitions sur le marché qui ne sont pas des entreprises québécoises, qui viennent d'ailleurs. Puis, on essaie aussi, on supporte beaucoup de marques québécoises, on supporte des marques canadiennes. Les clients en recherchent aussi beaucoup. Je pense quand ils savent justement que, bon, mais tu sais, c'est sûr que tu peux acheter une marque internationale à l'accorder, mais déjà que tu fais travailler des gens ici, puis que nous, on fait aussi un effort à trouver des marques, que ce soit au Québec ou au Canada, on a vraiment un éventail très élargi à ce niveau-là. Je pense que pour le client, c'est important. Puis nous, le feedback qu'on a des clients, c'est effectivement qu'ils veulent supporter des détaillants puis des marques d'ici. Fait que c'est sûr que ça joue en la faveur, mais en même temps, le consommateur, souvent, il va dire oui, je veux encourager des marques d'ici, tout ça, mais des fois, il va se retrouver quand même en dilemme entre ses valeurs, puis quand il arrive devant un produit puis qu'il y a un prix. Souvent, les valeurs prennent le bord un peu. Ça, on le voit beaucoup entre le discours que les gens ont, puis ce qu'ils font vraiment quand c'est le temps d'acheter, puis de faire un choix avec leur argent. Euh, c'est là où Amazon entre en jeu, puis les marques à bas prix. Fait il y a comme je trouve souvent une dichotomie entre ce que la perception que les consommateurs veulent avoir d'eux-mêmes, de dire, ben oui, moi, j'achète local et tout, mais après ça, dans l'action, c'est pas toujours ce qui se passe. Fait que c'est important quand même d'avoir des options un peu plus élargies avec, oui, du local, mais avec l'offre à laquelle le client s'attend de toute façon, qui est des marques qui viennent de partout dans le monde. Oui, puis j'imagine c'est là aussi peut-être comment dire, c'est aussi un peu à la marque, tu sais, la marque que tu achètes aussi, c'est son marketing aussi qui fait achète local, puis Oui, etc. Fait que c'est il y a ça. ça Puis les aussi qui petites rentre en marques jeu. québécoises, ben, ils n'ont pas un budget qu'une grosse marque américaine ou européenne peut avoir. Fait que c'est sûr que on a plus de travail à faire, nous, tu sais, avec ces marques-là pour démontrer à un client que tu sais, la qualité est aussi bonne qu'un autre produit. Cool. Puis quand tu mentionnais que tu sais, vous aviez commencé sur tu sais, à communiquer sur tu sais, la marque québécoise, une marque locale, ça s'est passé avant même la pandémie. Comment est-ce que puis je me suis peut-être répété un peu, mais comment est-ce que tu travailles avec les équipes marketing? Est-ce que c'est l'équipe marketing qui vient te proposer des choses? Est-ce que tu travailles, vu que tu as de l'expérience, est-ce que tu travailles un peu plus proche avec eux ou avec elles ou comment ça fonctionne? C'est sûr que ça reste encore quand même quelque chose que j'aime beaucoup, puis qui est très proche de moi, fait que j'aime m'impliquer. Mais je leur laisse quand même carte blanche, fait qu'ils me reviennent avec des concepts. Par contre, quand on parle de stratégie globale au niveau surtout de la communication puis de la marque, là, je suis beaucoup plus impliquée parce que ça se reflète sur toutes les pans de l'entreprise. Pas juste sur comment on communique aux consommateurs, mais comme je disais, sur comment on va acheter nos produits, comment on va former notre staff. La direction qu'on va décider de prendre avec la marque a un effet sur l'entreprise au complet. Fait que je vais m'impliquer d'un niveau stratégique là, quand même beaucoup pour définir ce qu'est la marque. Mais après ça, quand on parle d'exécution, l'équipe prend vraiment le lead là-dessus. Puis après ça, ben oui, il me présente les concepts. Mais habituellement, quand on part avec un bon chapeau stratégique, j'ai jamais de mauvaise surprise. Fait que c'est un peu ce que tu disais au début, là, c'était quand même un rôle de chef d'orchestre, assurer que si mettons la communication, c'est on achète local, ben s'assurer qu'on a on a fait des marques locales, puis s'assurer qu'on peut fournir les marques locales, parce que ça fait c'est partie de l'expérience client, là, j'imagine aussi. Exactement. Puis que les gens sur le plancher les connaissent, soient capables de les expliquer, soient capables de les proposer aussi. C'est vraiment une roue qui tourne, qui doit être très, très bien huilée entre le marketing, les opérations et les achats. Au niveau du retail, c'est vraiment le cœur là, de la business. Cool. Puis, tu sais, si on regarde avec comment tu travailles les équipes marketing, qu'est-ce que tu
qu'est-ce que tu recherches finalement dans un ou une leader marketing? C'est quelqu'un qui se rapporterait peut-être plus directement à toi. Je sais que tu as déjà une équipe marketing, Oui. mais c'est quoi les genres ou que tu as un ou une leader marketing, mais c'est quoi les critères, c'est quoi les candidats idéaux, c'est quoi les compétences, j'imagine, que tu dois avoir pour être vraiment un leader marketing qui travaille super bien avec la CEO? Oui. Ben moi, j'ai un VP marketing extraordinaire avec qui tu pourrais définitivement t'entretenir, qui s'appelle Paul Erandonea. Yes. Un gars incroyable, avec beaucoup de vision, puis une ouverture à essayer des nouvelles choses, une curiosité vraiment incroyable. Moi, je pense que, tu sais, en marketing, il faut être capable de voir, tu sais, en dehors de nos œillères habituelles. Mais en même temps, il faut être super assidu sur les KPI puis être organisé pour s'assurer qu'on est capable de tracker nos bons coups puis nos mauvais coups. Mais je pense que ça prend quelqu'un, effectivement, ouvert d'esprit puis ouvert aux autres équipes aussi pour être capable de voir comment on peut euh, améliorer certains aspects, casser les silos. Moi, c'est toujours ça que je recherche, des gens qui sont prêts à travailler en équipe, qui ont une ouverture d'esprit, qui sont prêts à essayer des nouvelles choses. Par exemple, mon VP marketing, justement, la semaine passée, Paul Marie disait on préfère un NFT avec l'accordé. Je suis comme, OK, tu sais, je ne sais pas trop c'est quoi, il m'explique. On dit, OK, bon, ben, let's go, on essaye. Tu sais, des fois, il faut essayer des choses pour se tromper ou pas se tromper ou découvrir des nouvelles choses. Puis c'est ça qui va faire qu'on va être capable d'avancer puis d'être pertinent aussi pour les clients. Je pense que Oui, c'est c'est ça. J'ai vu l'ouverture justement votre d'esprit. annonce. Là. J'ai vu votre annonce justement du NFT récemment. Là. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup récemment. Est-ce que je sais pas si tu peux vraiment en parler plus, mais d'où est venue un peu cette idée-là? C'est quoi le là, je sais qu'on part off question, là, mais Mais d'où moi, je te suggérerais d'avoir cette discussion-là avec Paul parce que c'est vraiment lui qui est venu avec cette idée-là. Puis, je pense qu'il pourrait t'en parler là, vraiment plus longuement que moi. Fait que ça pourrait être le sujet d'une future discussion. Mais c'est vraiment venu de Paul, de l'équipe là, à ce moment-là. Puis il a tout mis ça en place en 24 heures. Là. Je pense que ça a été extrêmement rapide. Fait que la rapidité d'exécution aussi est importante ah, pour être capable de faire des coups de PR de ce type-là. Fait que je pourrais pas vraiment m'étendre en large sur le concept même. Je préférerais te laisser une future entrevue avec Paul pour aller en détail là-dedans. écoute, ça me ferait énormément plaisir parce que c'est vraiment intéressant. Comme je te dis, j'ai vu ça mercredi. Ben là, on enregistre ça le 19 mars. Là, fait que j'ai vu ça mercredi, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme concept de s'essayer. Puis je trouve que c'est fun qu'il y ait une marque quand même de la taille, de l'accordé, qui décide de s'essayer. Puis comme tu disais, il y a pas longtemps, il y a quelques minutes, il y a des bons coups et des mauvais coups. Fait que voir où est-ce que ça va aller, c'est vraiment fun de voir qu'on peut s'essayer. Fait que tu parlais de rapidité d'exécution. Est-ce que tu trouves que c'est quand même un challenge? Tu sais, l'accordé, c'est quand même une grande marque, là, c'est quand même tu sais, avec plusieurs magasins, puis tu sais, un grand site web, Mhm. etc. Est-ce que c'est difficile, cette rapidité d'exécution? Est-ce que... Non, je te dirais que ben, en retail, on est habitué d'aller quand même très vite en partant, mais on est justement le fait. Ben, là, j'en parlais de l'accordé spécifiquement, là, mais on est une équipe très proche au niveau de la direction assez réduite. Puis, ben là, c'est peut-être dans mon style de gestion, mais je prends des décisions rapidement. C'est ce qui fait qu'on est capable d'avancer puis de ne pas faire du surplace. Fait comme je te l'expliquais pour le NFT, on m'a proposé ça lundi. J'ai dit OK, mercredi, c'était live. Bon, on ne fonctionne pas juste comme ça, là. On a des stratégies, des calendriers aussi qu'on suit, mais je pense que de se donner le droit d'essayer des choses, pour moi, c'est la clé. Puis dans ce moment-là, effectivement, la rapidité d'exécution, elle vient vite. Puis euh, nous, on a cette facilité-là, je pense, en équipe, de ne pas s'arrêter. Il n'y a pas de politique, on avance. Fait qu'on a toujours un même objectif, puis on met ce qu'il faut en place pour avancer. On s'arrête pas des fois à ce que tous les détails soient parfaits, mais justement, je pense qu'il vaut mieux essayer des choses puis rectifier que d'attendre que ce soit parfait. Ça sera jamais parfait.
Fait que des fois, il faut être capable de prendre un risque, puis d'aller, puis de se réajuster, c'est toujours possible. Cool. Puis, il y a quelque chose que tu as mentionné, puis je voulais t'en parler justement, c'est, puis tu peux parler de l'accordé ou tu peux parler de toutes les marques avec lesquelles tu as travaillé pendant ta carrière, mais c'est peut-être une grande question, mais comment est-ce que le retail devrait approcher le marketing? Tu sais, je parle, je travaille beaucoup avec les entreprises B2B, puis il y a beaucoup de, tu sais, on parle beaucoup de lead generation, blablabla. Est-ce que, mais le retail, comment est-ce qu'on approche le marketing idéalement, là, ou comme tu le vois, toi? C'est extrêmement complexe. Ça a tellement changé en plus dans la dernière année. Là. Mais tu sais, là, tu parles de lead generation, tu sais, l'acquisition. C'est sûr que le numérique a pris une très, très grande place là, dans la dernière année. Là. Je pense que tout le monde le dit. On a fait un saut d'au moins 5 ans, si pas plus, en un an. Fait que ça nous a forcé à revoir nos façons de faire. Mais moi, je pense que le retail doit, pour moi, le marketing, c'est global. Puis, pour moi, le retail, il faut que ça devienne par rapport à l'expérience client. Si tu veux que quelqu'un se déplace en magasin, il faut y offrir une expérience, une expertise qui est différente, puis qui est bonifiée à une expérience web. Quoique sur notre site web, on essaie aussi de mimiquer un peu ça. Fait que c'est vraiment d'avoir, je pense, une plus-value en étant capable d'offrir du service, une expérience différente. Puis un attachement à la marque à travers une communauté ou à travers du contenu qu'on est capable de fournir. Cool. Et puis, évidemment, tu as beaucoup mentionné le numérique puis comment ça a pris beaucoup de place. Est-ce qu'il y a encore une place pour le, entre guillemets, traditionnel, le marketing traditionnel, je veux Oui, dire? oui, définitivement. Parce qu'il ne faut pas oublier que malgré que tout le monde s'est retrouvé de plus en plus devant son écran dans la dernière année, reste que nous, à l'Accordéon, on a quand même une petite strate de clientèle là, qui est aussi puis pas qu'ils sont moins sur le web, là, mais on a des clients plus âgés, on a des clients plus jeunes. Puis je pense que des fois, le mix, surtout au niveau de la notoriété de marque, j'ai l'impression que le média traditionnel joue encore son rôle à ce niveau-là pour être capable euh, d'augmenter un taux de notoriété spontané ou assisté auprès d'une marque. Je pense que je pense que tout est un mix, d'aller tout traditionnel, d'aller tout numérique. Je pense que ni un ni l'autre est bon, c'est de trouver sa balance par rapport à notre cible. Je pense que c'est ça qui est important. Puis d'avoir plusieurs points de contact, mais ça a toujours été prouvé, c'est quand même une répétition qui est importante, je pense, pour le consommateur de ne pas se faire targeter juste sur le web, mais peut-être aussi dans sa voiture, en route vers le travail ou la garderie. Puis, s'il écoute une plateforme sur sa télévision ou la plateforme télévisuelle sur son ordi, ben je pense que c'est le mix de tout ça qui fait qu'à un moment donné, la prédominance d'une marque va aller de l'avant. Si on fait juste du marketing hyper targeté sur le web avec juste des produits, je trouve qu'au niveau de la marque, on perd un peu. Fait, je pense que ça prend cette balance-là entre les différents médiums. Je comprends, puis tu faisais peut-être plus une question pour ton VP marketing, mais comment est-ce que tu détermines justement est-ce que le traditionnel fonctionne ou comment ça fonctionne? Bon, on a une agence média avec qui on travaille aussi, qui nous épaule là-dedans. Fait qu'encore là, on se base beaucoup sur du data par rapport à notre clientèle cible, par rapport à ce qui se fait au niveau médias traditionnels, médias numériques pour aller évidemment avoir le plus d'impressions possible là, dans des segments très précis. Fait que c'est vraiment en collaboration là, avec l'agence média qu'on bâtit nos plans. Cool. Écoute, je vais suivre ton temps, fait que j'ai commencé à poser les dernières questions qui sont C'est sur bon. tout ce qui est conseil de carrière, etc. Mais avant, il y a une question que je voulais te poser que j'ai pas réussi. C'est là, t'es CEO, mais t'as été marketeuse avant. Est-ce que tu Oui. penses que ta perception du marketing est différente parce que justement tu as une grande expérience dans le marketing? Est-ce qu'il y a un enjeu des fois chez les CEO qui comprennent pas le marketing ou c'est peut-être les marketeurs qui expliquent mal le marketing? Euh, Euh, ben, comment je pourrais répondre?
C'est sûr que moi, je viens du marketing, fait que pour moi, ça reste un point hyper important, mais je pense que chaque département a chacun son poids, puis c'est de faire comprendre à tout le monde que c'est une synergie entre tout le monde. Il n'y a pas un département plus important qu'un autre. C'est la collaboration entre les différents départements qui font qu'on est capable d'aller en avant. Mais je pense que c'est d'avoir aussi des objectifs clairs, puis d'avoir le même objectif pour tout le monde. Quand on a des objectifs différents par équipe, ben là, chacun travaille vers son objectif, mais est-ce que ces objectifs-là sont vraiment communs? C'est là souvent où je pense que c'est important de ramener tout ça ensemble puis que chacun comprenne bien les impératifs des autres équipes puis comment ces autres équipes-là sont importantes dans le rouage pour le marketing aussi, parce que personne ne peut travailler tout seul. C'est vraiment... surtout dans le retail, là, hyper important d'avoir ce mix-là bien établi parce que ce soit, comme je disais, les achats ou les opérations, acheter le bon stock, mais quand les marchandises arrivent, c'est un autre timeline important qui est pour le marketing aussi. Il faut être bien arrimé tout le monde là-dessus. Fait que ma perception du marketing n'a pas changé. Pour moi, ça reste aussi important que ça l'était avant. Je pense que c'est primordial. Je pense pas que, en tout cas dans notre cas à l'accorder, qu'une marque peut être en santé et bien survivre si son marketing n'est pas bien mis de l'avant. Cool. Et puis, écoute, c'est intéressant parce que c'est vrai, tu as raison, là, souvent, moi, je suis en marketing, puis souvent on se dit, on se fait pas connaître, mais c'est vrai que toutes les équipes sont importantes parce que, sans une bonne opération, ton marketing va être manquant aussi, etc. Là. Fait que, exact. Je trouve ça, c'est quand même un point intéressant. Fait que, peut-être ma dernière question, à moins qu'il y ait quelque chose qui me passe par la tête, c'est, quel genre de conseils que tu aurais, parce que tu as une super belle carrière, Haddad, quel genre de conseils que tu aurais pour du monde en marketing qui aimerait vraiment se rendre peut-être jusqu'au rôle de CEO ou peut-être juste VP marketing ou quoi que ce soit, quel genre de conseils que tu aurais à offrir marketing, des conseils de carrière marketing? Bien, je pense que, comme tu l'as mentionné, l'ouverture d'esprit sur les autres équipes, c'est très, très important, d'aller avec ces autres équipes-là, comprendre qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leurs impératifs, comment ça impacte ton propre travail, comment ton travail impacte celui des autres équipes. Ça, dans le cas du retail, je parle de achat et opération, mais dans une autre entreprise, ça pourrait être l'équipe des ventes, ça peut être, c'est d'avoir cette ouverture-là, de bien les comprendre, de bien les servir. Dans toutes les entreprises où j'ai été, quand on était au marketing, je me sentais quand même, j'ai travaillé en agence aussi longtemps, un peu comme une agence interne, puis c'est important de pas juste se servir soi-même, mais de servir les autres clients internes, les autres équipes. Fait que je pense que cette ouverture-là est importante pour être capable de faire le saut de niveau CEO, être capable de démontrer qu'on a une compréhension 360 de l'entreprise. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut vraiment s'intéresser aux chiffres aussi puis à la performance de l'entreprise. Ça, c'est pas mal la base parce que ça arrive souvent au niveau marketing où on a fait une belle campagne, c'est un super beau spot, tout ça, mais de l'autre côté, les chiffres, pas nécessairement reliés à la campagne, mais de l'entreprise en tant que telle, sont peut-être pas ce qu'ils devraient être ou peut-être qu'ils le sont, mais de s'informer puis de comprendre les performances de l'entreprise, sur quoi elle est calculée, comment l'effet du marketing des opérations ont sur cette performance-là. C'est sûr que dans un rôle de CEO, la finance devient hyper important parce qu'au bout du compte, on veut une entreprise profitable. Fait que je pense qu'il faut avoir un intérêt quand même marqué pour les chiffres, pour la finance aussi pour se rendre là. Puis, je pense qu'après ça, d'avoir le bagage marketing, pour moi, c'est... puis je pense que pour d'autres CEO aussi, c'est un atout parce qu'on a une facilité de communication avec les équipes qui est différente des fois de quand on vient du milieu de la finance, quand tu as un comptable qui devient CEO, mais des fois, il y a peut-être le niveau PR, communication peut être plus un défi, tandis que pour quelqu'un de marketing, le défi, c'est de se plonger dans les chiffres. On a chacun nos défis, mais c'est un bon plus pour rassembler les équipes puis amener les gens à travailler vers un objectif commun. Puis il y a une compréhension du client qui est importante aussi à travers ce rôle-là. Je te dirais ouverture,
ouverture, puis s'intéresser à chacun des autres départements, comprendre comment ils fonctionnent, ça permet d'avoir une compréhension globale. Là. Cool, super. Écoute, c'est vraiment intéressant. Une réponse intéressante parce que c'est sûr que t'as raison, là, quand tu deviens CEO, tout est important. Tu sais, quand t'es marketing, c'est facile de se dire, bah, c'est juste ma campagne. Mais que vraiment, si tu veux aller plus large, ben, faut que tu t'intéresses au reste de l'entreprise puis voir comment tout fonctionne ensemble, finalement. Exact. Cool. Écoute, Emmanuel, merci beaucoup de ton temps. C'était super Merci à intéressant. toi. Ben oui. Puis, écoute, j'attends je te demanderai l'introduction à ton VP marketing pour poursuivre cette Certainement, conversation. avec plaisir. Cool. Ben merci beaucoup. Bonne journée. Merci à toi. Bonne journée.